Ce programme vous est proposé par Endoker RDC et CEDED. Très heureuse de vous retrouver dans le compte de Sasa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue. En vue d'organiser une riposte adaptée contre la résurgence accrue de la variole du singe, le gouvernement congolais débourse 6 à 10 millions de dollars. Plus de précisions dans votre magazine. Sasa Magazine. Plus de 100 jeunes entrepreneurs, filles et garçons, renforcés en capacité pour réussir dans le monde des affaires au Kasaï central. Initiative signée FMMDI et You Reports. Voilà tout pour les sommaires. Dans le but d'assurer une riposte structurée contre la recrudescence de la variole du singe en RDC, 6 à 10 millions de dollars ont été décaissés en procédure d'urgence par le gouvernement congolais à travers son ministère des Finances. Doudou Fambali Koundé, qui l'a annoncé à l'issue d'une réunion tripartite avec le ministre de la Santé et le directeur général des CDC Africa, partenaire de la RDC, a aussi précisé que ces fonds serviront à la prise en charge immédiate des cas déclarés positifs au Mpox. Suivez les tour à tour dans cet élément. Et le gouvernement tenait à rassurer la population sur l'ensemble des mesures qui sont prises, mais également au niveau du gouvernement, sur instruction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons tenu au niveau du ministère des Finances à disponibiliser les ressources qui vont aider à ce que nous puissions attaquer ces fléaux avec l'accompagnement de nos partenaires. C'est pour cette raison que nous avons eu cette séance de travail pour disponibiliser un montant en premier lieu qui va aller de 6 à 10 millions de dollars pour une prise en charge urgente de la situation et en espérant que les partenaires vont venir pour essayer d'aller ensemble dans ces bateaux et endiguer ces fléaux. Je vais laisser la parole à son Excellence, Monsieur le Ministre de la Santé publique, qui pourra dire et informer la population sur l'ensemble des mesures qui sont prises et sur les précautions qui sont détaillées dans ces programmes urgents pour aller de l'avant et contenir cette situation. Merci beaucoup, Excellence Monsieur le ministre des Finances. Pour un ministre de la Santé, dans une situation de crise comme ça, la décision du ministère des Finances d'accompagner cette riposte est vraiment cruciale. Cruciale parce que nos partenaires nous regardent, ils voient bien que le gouvernement lui-même prend la chose entre les mains et en ce moment-là, tous les partenaires se mettent à bord. Donc cela veut dire que le pas que le gouvernement fait est très important et donne suffisamment de direction pour que les partenaires puissent être tous embarqués. Nous avons le CDC Afrique qui mobilise beaucoup de ressources au niveau continental et au niveau international et nous sommes certains qu'avec les mesures que nous avons prises, les mesures barrières que nous annonçons et toute la procédure de vaccination qui va se mettre en mouvement, nous allons endiguer ce fléau. C'est toujours gratifiant de voir un leadership exemplaire, surtout en cas d'une épidémie comme celle-ci. Nous avons eu des entretiens avec toutes les autorités de la RDC, à commencer par le président de la République, que j'ai rencontré à Harare. Nous avons eu à faire des longues séances de travail avec le ministère de la Santé, sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Ministre. Nous avons rencontré la Première ministre aujourd'hui et en venant rencontrer le ministre des Finances, après cette séance de travail fructueuse, il nous annonce très clairement cette enveloppe entre 6 à 10 millions de dollars, dont le premier décaissement pourrait commencer à partir de demain, pour répondre à cette épidémie. Nous avons pris des mesures de notre côté. Merci, Monsieur le ministre des Finances, pour votre engagement. Et ça, nous mettons ça en lettres d'or et dès la semaine prochaine, quand j'ai la réunion au niveau global avec tous les partenaires, je ferai en sorte que tout le monde sache le fort engagement de la RDC. La situation sécuritaire est relativement calme dans le Congo central, Kasaï central, Kwango et Lualaba. Déclaration faite par les gouverneurs de ces 5 provinces à l'issue d'une réunion du Conseil supérieur de sécurité présidée en début de semaine par les patrons de l'intérieur et la sécurité, Jacquemin Chabani à Kolwezi. Suivez Fifi Masuka Saini, gouverneur du Lualaba, qui revient sur le compte rendu de la réunion au nom de ses pairs. Nous avons su épingler la situation sécuritaire
dans nos 5 provinces qui, heureusement, aujourd'hui, nous pouvons le dire que la sécurité dans ces 5 provinces est relativement calme et bien entendu, les petits problèmes ne manquent pas, que nous allons trouver des solutions et les grandes solutions des problèmes de toutes les 5 provinces ont été données au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur qui a promis des solutions rapides à toutes les préoccupations de nos 5 provinces. Donc, à ce jour, nous sommes dans la province du Lualaba où nous avons accueilli beaucoup de délégations. Le gouverneur du Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi Sadiki, et son vice-gouverneur Jean-Jacques Elakano ont séjourné à Uvira où ils ont effectué une descente au port Kalundu en vue de se rendre compte des activités d'import et export au 2e site portuaire de la RDC. Le gouverneur Jean-Jacques Purusi s'est rendu également à la frontière congolo-burundaise où les trafics ont repris de plus belle après plusieurs mois de calvaire dû à la montée spectaculaire des eaux du lac Tanganyika. Reportage. Une vue aérienne, nous sommes au port de Kalundu, considéré comme le 2e plus grand port de la RDC en termes d'importance économique sur une voie d'importation stratégique pour approvisionner la RDC via Kigoma en Tanzanie, Mpulungu en Zambie et Bujumbura au Burundi. Au 3e jour de son séjour à Uvira, le gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki, accompagné de son vice-gouverneur, maître Jean-Jacques Elakano, s'est rendu sur place pour s'imprégner du déroulé des activités d'import et export. L'autorité provinciale a eu droit à une visite guidée au cours de laquelle les explications lui ont été fournies pour avoir une idée claire et n'a pas tardé à livrer ses premières impressions. Nous leur avons expliqué la volonté, la détermination du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à accroître, à maximiser les recettes et à les accroître, à stopper l'hémorragie financière qui caractérise aussi toutes nos entités productives. Auparavant, l'adepte du respect des droits humains, le professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki, avec à ses côtés le vice-gouverneur, maître Jean-Jacques Elakano et l'avocat général à la cour d'appel du Sud Kivu, s'est rendu à la prison centrale de Mulunge pour s'imprégner des conditions de détention de prisonniers. Séance tenante, quelques détenus, notamment incarcérés ici pour les faits bénins, ont été libérés par la justice sur plaidoyer du gouverneur Jean-Jacques Purusi Sadiki, qui n'est pas venu main vide. Une enveloppe consistante a été remise aux responsables de cette maison pénitentiaire pour l'alimentation des détenus. Cette libération s'inscrit dans la droite ligne de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, laquelle vision vise à désengorger les prisons. Au Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi Sadiki veille à ce que cette application ne souffre d'aucune faille. Juste après, le cortège de l'autorité provinciale s'est ébranlé à Luanga, où la montée des eaux du lac Tanganyika complique la circulation de personnes et de leurs biens. Signalons qu'à l'orée de la journée, le gouverneur des provinces a présidé le Conseil provincial de sécurité élargi au Conseil urbain d'Uvira et au cours duquel des mesures drastiques ont été prises sur le plan sécuritaire. Assurer l'autonomisation des jeunes entrepreneurs en mettant à leur disposition des outils nécessaires pour réussir dans le monde des affaires. Voilà l'objectif affiché par la session de renforcement des capacités d'une centaine de jeunes filles et garçons en entrepreneuriat organisée par l'ONG FMMDI et Report à Kananga. D'amples précisions dans ce reportage de Freddy Million-Bouéboué, ici rendu par André Katende. À Kananga, ce samedi 17 août, la salle polyvalente de l'ONG Femmes main dans la main pour le développement intégral FMDI a vibré au rythme de l'entrepreneuriat. Plus de 100 jeunes filles, accompagnées de quelques garçons, ont participé à une session de renforcement de capacités dédiée à l'entrepreneuriat. Cette initiative, soutenue par FMDI et Uripot, vise à autonomiser le jeune en leur fournissant les outils nécessaires pouvant les aider à réussir dans le monde des affaires. Nathalie Kambala-Lucy, facilitatrice de l'événement, a souligné l'importance cruciale de l'entrepreneuriat comme moteur d'innovation et de création d'emplois. Elle a mis en avant les valeurs essentielles telles que la créativité et la persévérance, tout en encourageant les jeunes à transformer leurs idées en réalité. Moi, dès que je suis là, j'encourage les gens à faire l'entrepreneur. Soit vous vous mettez en réseau, vous commencez à vous contribuer de l'argent pour aider une qui veut faire
l'entrepreneuriat. Grâce Moudimbi Moussenga, membre de la communauté Yorupot Kasaï Central, a expliqué les objectifs de cette session. Le forum visait à sensibiliser les jeunes filles à l'entrepreneuriat et à évaluer leur potentiel pour leur autonomisation. De sensibiliser plus les filles à pouvoir se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, dire aux filles qu'elles ne peuvent pas rester bras croisés et que dans le monde de business, donc le monde de l'entrepreneuriat, il n'y a pas que les hommes qui peuvent aussi se lancer, mais aussi les filles. L'entrepreneuriat va aider plus les filles à être autonomes, comme on nous a répondu. L'entrepreneuriat est une source de l'autonomisation de la jeune fille. La session s'est centrée sur la question de savoir si l'entrepreneuriat constitue une véritable voie d'autonomisation et donner rendez-vous aux participants pour le 26 août, date au cours de laquelle quelques jeunes entrepreneurs auront l'opportunité de présenter leurs produits. Ceci est un pas de plus vers un avenir où les jeunes filles du Kasaï Central prennent à main leur destin entrepreneurial. Skywood, la solution innovante et durable. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale a échangé vendredi avec une forte délégation d'étudiants allemands et congolais boursiers de la fondation Konrad Adenauer Stiftung. Le professeur Chilumba leur a expliqué les fonctionnements du Parlement congolais et parlé des relations qui existent entre la RDC et l'Allemagne. Christivi Nyamabou nous en parle. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Isaac Jean-Claude Chilumba Moussaou, a échangé ce vendredi 23 août 2024 avec une forte délégation d'étudiants allemands et congolais, boursiers de la fondation allemande Konrad Adenauer, qui passe depuis mardi dernier une conférence d'échange d'expériences et d'intégration entre les deux pays, conférence qui se déroule en la salle de banquet du Palais du Peuple. L'occasion pour le professeur Isaac Jean-Claude Chilumbaï de présenter à ces jeunes chercheurs la composition et le fonctionnement du Parlement congolais. Il est bicaméral, fonctionnant avec l'Assemblée nationale qui compte 500 membres, ainsi que le Sénat avec 108 membres. Le bureau de 2 chambres, leur mission et rôle, ainsi que les attributions des députés et sénateurs ont été passés au pain de fin par l'honorable premier vice-président de la Chambre basse. Une disponibilité du professeur Chilumbaï, suivie d'explications bien fournies, de quoi réjouir les visiteurs du jour. Nous sommes, comme vous l'avez constaté, un pays accueillant. Nous sommes une grande démocratie ici en Afrique centrale. Le chef de la délégation, Karl Christian Dreyer, n'a pas hésité de l'exprimer à haute voix. Alors pour nous, c'est vraiment important d'apprendre comment la démocratie ici en RDC fonctionne. Alors pour nous, c'est vraiment un grand honneur de recevoir des explications d'une personne honorable comme le premier vice-président. C'est incroyable d'avoir cette expérience et j'ai plein de gratitude. De son côté, l'étudiant congolais Simon Poutou est satisfait des échanges et mixages de cultures. La mission, c'est que nous voulons intensifier la coopération entre l'Allemagne et le Congo. Parce que ça, ce sont deux pays qui se retrouvent au cœur de leur continent. L'Allemagne, c'est la puissance mondiale, la puissance européenne du point de vue économique. Et le Congo, c'est les poumons de l'Afrique et puis du monde, on peut le dire. Et c'est pourquoi nous voulons que les étudiants puissent s'échanger, pour qu'ils puissent voir comment on peut faire encore beaucoup plus mieux à l'avenir. C'est dans une ambiance de convivialité que se sont déroulés ces échanges au cabinet du premier vice-président de l'Assemblée nationale. La ministre de la Jeunesse et des Veilles patriotiques a effectué une visite éclair dans plusieurs centres d'encadrement et de réinsertion sociale des jeunes situés à Kinshasa. De Kalamu à Lingwala, en passant par Bandalunga et Kintambo, Noela Eganagato Nakwipone a palpé du doigt les défis auxquels sont confrontés ces ASBL avant d'envisager des solutions adaptées aux problèmes ressentis dans ces milieux. Reportage. Comme à Kisangani en début de mois, la ministre nationale de la Jeunesse et Éveil patriotique multiplie les descentes sur terrain pour apporter des solutions dans son secteur. C'est jeudi à Kinshasa, Noela Yeganagato Nakwipone s'est rendue dans 2 centres de réinsertion socio-professionnelle où elle a constaté de ses propres yeux la situation quelque peu difficile vécue par ceux qui se consacrent à la formation des jeunes.
Malgré la bonne volonté qui les anime, il est clair que la situation serait bien meilleure si l'État s'impliquait davantage. C'est ce que nous voulons, nous souhaitons, parce que la jeunesse c'est l'avenir de demain, bien sûr. Nous commençons à les préparer aujourd'hui, parce que d'ici 2030, notre pays aura 70 ans. Et j'ai toujours dit, nous aurons toujours dit plutôt que quelle jeunesse qui aura sa place en 2030. C'est la jeunesse qui a des atouts outillés, encadrés par les aînés, encadrés par les gens expérimentés pour que nous continuons le développement épanoui de notre pays. C'est cela même le but de cette descente de la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, constater mais aussi réarmer le moral de ces héros dans l'ombre, engagés pour une jeunesse formée et donc utile pour la nation. À Kitambo, Bandal, Kalamou et Lingwala, ils ont été ravis de cette rencontre qui n'arrive pas tous les jours. Nous sommes vraiment très heureux au moment que le ministre a écouté à la connaissance parce que vraiment atali ndenge nini to vivata awa na ba conditions nini tozali oyo tokosenga toujours na ministre à prendre en compte par rapport ya nyonso oyo toluti kosolola na ye pour ke akoka kobongisa po centre na biso pour ke bajeune ntango bakobanda koya centre koya kofréquenter centre bayeba ndenge nini ya kozala à l'aise na kati ya centre. En plein mois de la jeunesse, Noéla Yeganagato Nakwipon, qui tient à ce que la jeunesse œuvre essentiellement pour la paix et le développement, pose les bases en compagnie de ses partenaires et de l'administration pour que la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, se concrétise. Membre du gouvernement suminois, la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique a l'ambition de rencontrer les jeunes partout où il se trouve en République démocratique du Congo. Face aux attaques ciblées dont les vice-ministres, ministre de la fonction publique et modernisation de l'administration publique, Jean-Pierre Liao est victime. Albert Tchaba, fonctionnaire de l'État au ministère du Développement rural, réagit et parle des grandes réalisations du VPM, Jean-Pierre Liao. Suivez-les au micro de Sasa Studio. Je parle ici en tant que fonctionnaire de l'État qui a bénéficié beaucoup de réformes sous Jean-Pierre Liao depuis qu'il est à la tête du ministère de la fonction publique. Le VPM Jean-Pierre Liao a fait assez qu'on puisse mécaniser 150 000 agents et fonctionnaires de l'État en 3 ans seulement. Et parmi les 150 000, plus de 4 500 sont uniquement de la fonction publique. Et un journaliste va manipuler un groupe des agents, un groupe de fonctionnaires pour dire de n'importe quoi envers un tel homme. Imaginez-vous que Jean-Pierre Liao a mis à la retraite 11 000 fonctionnaires de l'État. Aujourd'hui, les conditions des retraités avec la CNSAP sont améliorées, donc avec le junior matériel de la CNSAP. Donc les agents sont fiers. Quand vous entrez vous allez en retraite, vous êtes sûr que vous allez continuer à très bien vivre. Alors, toutes les 59 administrations ont vu leur cadre organique, en tout cas révisé. Alors l'ENA a été réformé, modernisé, la fonction publique donc numérisée, et vous avez beaucoup d'autres réalisations de Jean-Pierre Liao. La masse salariale maîtrisée, on a enlevé beaucoup d'effectifs sur les fichiers paye, les effectifs maîtrisés, et avec les recensements qu'on a organisés dernièrement, alors qui a atteint plus de 80% des agents fonctionnaires de l'État ont reçu leurs cartes biométriques. On a vu Jean-Pierre Liao à aller dans toutes les provinces par rapport à cette opération. Et au moment où nous parlons, Jean-Pierre Liao est contre ce qu'on appelle les zones salariales pour tous les ministères. Il veut que les salaires des agents fonctionnaires de l'État soient les mêmes pour tous les ministères. Alors, à l'ancien temps, tout le monde voudrait toujours être au budget, aux finances, mais avec les mesures que Jean-Pierre Liao est en train de prendre, donc vous êtes au développement réel comme moi, vous êtes aux mines, vous êtes traités de la même façon. Voilà un peu, un tel homme ne doit pas faire l'objet des attaques médiatiques des journalistes avec leurs pseudo-enquêtes. Donc lorsqu'ils sont, peut-être ils cherchent à avoir quelque chose dans la poche, ils créent des dossiers, ils alimentent les réseaux sociaux et tout ça. Alors vous parlez à notre place, nous qui sommes bénéficiaires des réformes de Jean-Pierre Liao, nous sommes fiers aujourd'hui d'être fonctionnaires de l'État. C'en est complètement fini pour ces numéros de Sasa Magazine. Merci d'avoir été des milliers à nous suivre sur différentes chaînes partenaires. L'info continue sur notre site internet www.sasastudio.net.